Book & Cook présente le livre de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces quelques minutes littéraires en ma compagnie. Aujourd'hui, place au roman noir et obscur, j'ai nommé Grossir le ciel, écrit par Frank Buys. Il s'en passe de drôles de choses au Doge, dans les Cévennes. Non pas un fait spectaculaire comme on peut en voir et en entendre dans les grandes villes, mais un événement qui, à coup sûr, résonnera encore dans cette région où le temps s'égrène avec une lenteur certaine. Le temps, Gus, notre protagoniste du jour, n'en manque pas. Paysan depuis toujours, le fermier s'occupe de la terre et de ses bêtes avec une dévotion qui tient plus à l'habitude que de la vocation. Solitaire, il n'a de contact qu'auprès de son chien Mars et du vieux Abel, son voisin le plus proche. Qualifier les deux hommes d'amis serait bien aisé. Disons plutôt qu'une tolérance cordiale anime ces deux êtres qui en profitent pour s'en jeter un dans le cornet dès que l'occasion se présente. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, arrive régulièrement. Jusqu'au jour où Gus entend un coup de fusil inhabituel. Dans le froid et le blanc de l'hiver, Gus détecte un rien dans le comportement d'Abel, un changement imperceptible. Alors que l'abbé Pierre vient de rendre l'âme, le fil des souvenirs du paysan se déroule, mélancolie nouvelle pour cet être marqué par une vie de labeur. Une brèche dans le cœur, Gus se remémore les coups, la violence des mots, la mort, mais aussi la bonté en la personne de sa grand-mère. Plus sensible qu'il n'y paraît, le paysan s'inquiète, observe ce voisin taiseux, jusqu'à ce qu'une révélation incroyable brise le fragile équilibre. D'une puissance rurale sombre et complètement maîtrisée, Frank Buys produit un roman au réalisme certain. Entre nature et solitude, le romancier crée un esthétisme froid au service de cette vie campagnarde, âpre et dure. Oubliez le côté bucolique, place à la vie de la ferme, la vraie. Huis clos à ciel ouvert, ce roman servi par des dialogues vifs et percutants exerce un drôle d'effet sur ses lecteurs. Malaise, sentiment d'inquiétude, tension. De la finesse d'observation et de retranscription du monde paysan, Frank Buys trouve les mots vrais, les mots justes. À la limite du poisseux, Grossir le ciel réveille les rancœurs endormies et les secrets enterrés avec les corps des provinces éloignées. Porté par un style reconnaissable, signature d'un écrivain accompli, le roman noir a encore de beaux jours devant lui. Édité chez la Manufacture des livres et désormais disponible en livre de poche, il faut désormais compter, et avec enthousiasme, sur les romans noirs de Frank Buys dans le paysage littéraire français. Alors qu'attendez-vous pour vous rendre chez votre libraire ou votre bibliothécaire ? Avant de vous quitter, et comme toutes les semaines, je vais vous donner quelques indices concernant la gourmandise associée au livre. Bah oui, parce que Book & Cook, c'est quoi? Un livre, une gourmandise. Cette semaine, il y aura donc de l'orange et de l'amande au menu. Bonne nouvelle, la recette est déjà sur le blog. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!